Bonsoir, alors excusez-moi il est un peu tard. Pour ceux qui m'ont suivi sur la première vidéo, si vous vous souvenez bien, je vous parlais d'un support qui était dégueulasse. Effectivement, à petit budget, donc on ne pouvait pas forcément effectuer un ratissage et avoir une peinture homogène, quelque chose de propre sur un support brut. Comme je vous ai expliqué, on va le voir sur la fin. Alors je vous invite à regarder le mur. Voilà, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que je suis venue faire un enduit décoratif, mais évidemment. C'est pas un enduit décoratif. Si vous voyez tous les défauts de mon support, tous les trous du ciment, comme ici, ben j'ai joué avec. Ce qui m'a permis de faire comme un effet enduit décoratif. En venant charger mes trous et en venant travailler par-dessus, ça me fait ressortir en fait les défauts du mur, tous les défauts du mur qui finalement deviennent une décoration. Voilà sur quoi j'ai misé. Alors voilà, comme je l'ai expliqué, il ne faut pas avoir peur, il faut vraiment hésiter, oser. Et regardez le final. Ensuite, suite à tout ça, je me suis dit, mince, j'ai pas de choses qui me plaisent dans cette maison des cadres. Je me suis mis à faire des cadres. Donc, je vous invite encore à regarder le mur. Le plafond, vous vous souvenez qu'on avait parlé du plafond au lycée. Donc, alors là, mon stage, on occupe, c'est en train de sécher. On voit par ici que le plafond, il n'y a pas de traces de rouleau. Parce que nous l'avons fait correctement. Au début, croiser la peinture, comme pour un mur, il faut croiser la peinture pour les débutants. Vraiment pour les gens qui ne sont pas du métier, qui débutent. Peut-être quoi dire, mais il faut vraiment croiser la peinture sur les murs, sur les plafonds, parce que vous aurez quelque chose d'homogène. C'est important pour vous, on n'est pas tous peintres confirmés. Voilà, c'est pour vous, pour votre plaisir à vous à la maison, pour vous éclater. Voilà, c'est des petites astuces qui peuvent vous servir. Maintenant, moi, je suis partie dans autre chose, en plus de faire mes murs. Je voulais quelque chose, une déco. Alors j'ai mes petits cadres africains, musiciens, mais ça ne me convient pas. Il me fallait un peu de gaieté, de couleur, dont vous avez vu sur mes Facebook. Quelques photos par-ci par-là, je vous ai montré. Je vais vous montrer ça. Je vous invite à regarder à côté. J'attrape. Voilà, me revoilà. Donc, vous vous souvenez que je m'étais amusée à faire des petites toiles de peinture, c'était pas pour rien. Hein, comme je disais, je m'ennuie, je fais de la peinture, c'est pas pour rien. Ces peintures-là, si vous voulez, vont apporter un peu de gaieté, c'est-à-dire de la lumière, de la clarté dans ce mur. Autant là, sur le mur d'en face, j'en ai d'autres en cours, voilà, et je trouve que c'est beaucoup mieux que tout ce qu'il y a pu avoir. Tout ça à moindre coût. Vous avez bien vu, hein, c'est pas compliqué. Un compas, une règle, un tracé, il n'y a pas plus compliqué. Et avec peu de choses, vraiment honnêtement, la toile, je dis 2,50 €. Pour la peinture, j'en ai pour 1 € et quelques. Alors imaginez que c'est vraiment pas cher pour embellir sa maison à son goût, parce qu'on n'a pas forcément ce qu'on veut dans tout commerce. Voilà, c'était le petit conseil d'Engie. Messieurs, dames, au revoir. Merci de votre attention. Et Monsieur Alango, décoration lavandou, vraiment des produits hors pair, hors normes. C'est un produit de magnifique, magnifico. Bravo, bravo, Massimo. Produit magnifique à Longo. Je crois que trop donner, c'est se tuer. On s'est trop donné à se tuer. Je crois que donner, c'est se tuer. On s'est tout donné à se tuer.